Qu'on se le dise, peu importe l'argent investi dans un film, si la musique ou les effets sonores n'est pas bonne, il n'y aura aucune émotion. Et l'émotion, qu'on le veuille ou non, s'il n'y a pas ça, le film ne sera pas bon. C'est pourquoi beaucoup de films à fort budget, même si un grand acteur incarne le héros principal, tombent à l'eau, car le spectateur n'a pas été captivé par l'ambiance du film. La magie de l'émotion prend une grande place intégrante, car l'humain avant tout vit de ses émotions. Bien évidemment, il y aura toujours des exceptions qui contournent la règle, comme les films tristes où un silence est posé pour exprimer que quelque chose de bien ou de grave vient de se passer. Mais sachez que le silence est aussi un effet sonore, et je dirais même une musique. C'est aussi du son qu'on entend malgré tout, même si c'est du vide. Et qu'en est-il de l'horreur ? Le plus difficile dans ce domaine, c'est que ce thème a la particularité de fusionner le son à l'image. L'une ne marche pas sans l'autre. Vous n'aurez aucune sensation si une scène se passe sans le son. Et bien sûr, inversement. C'est pourquoi l'action doit être excellente, avec un bon timing, plus ou moins court, afin de surprendre le spectateur ou encore de l'angoisse, qui permet de ressentir que quelque chose de surprenant va se passer à tout instant. Pour ce faire, il faut avant tout le ou les bons instruments, adaptés à cette situation. Laissez-moi donc vous parler de l'instrument de torture que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Et oui, c'est un instrument assez atypique. Ceci est ce qu'on appelle un waterphone. Il a pour but de faire sortir toute la peur qui est en toi. Et rien qu'à entendre le son te procure des frissons à peine les premières notes. Je vous laisse dès à présent écouter. Oui, je sais. Ça fait froid dans le dos, mais en même temps, c'est un peu le but de cet instrument. Cette chose aussi fascinante qu'effrayante a été créée par Richard Waters, en fin des années 60. Il a eu l'idée de placer un réservoir en acier pour y mettre de l'eau pour que le son devienne distordu. Et qu'à l'écoute, cela devienne gênant. Et ça marche. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà cet instrument. Les premiers prototypes de waterphone sont nés à la fin des années 60. Des expérimentations de Richard Waters, musicien, artiste et inventeur. Le principe du waterphone s'inspire de divers instruments de musique. Tambour d'eau tibétain. Sachez tout de même qu'à la base, Richard Waters était à l'origine peintre et sculpteur. Il fabriquait des sculptures cinétiques qui tournaient dans le vent, et certaines reproduisaient des sons. Waters était très attaché à l'aspect visuel et sonore, mêlant ainsi l'objet d'art et d'instrument. C'est durant ses études supérieures en Californie qu'il découvrit le water drum, qui est en français le tambour d'eau tibétain. Et il a eu la possibilité de le pratiquer pendant quelques heures. Mais malheureusement, il ne revit jamais de water drum. Et c'est le 15 février 1973 que Richard déposa le brevet pour son invention.
Jusqu'à son décès en juillet 2013, les Waterphones étaient toujours fabriqués à la commande par Richard Waters lui-même, qui signait et datait chaque instrument. Mais sachez que malheureusement, une pub va arriver en poupe pour interrompre cette vidéo. Depuis son invention, le Waterphone a évolué, et différents modèles ont vu le jour. Différentes par leur forme, leur taille, leur fabrication et leurs accords. Des modèles alternatifs existent, mais Richard Waters étant titulaire du brevet sur les Waterphones, les seuls véritables Waterphones pouvant porter ce nom sont les modèles qu'il a lui-même fabriqués. On joue du Waterphone la plupart du temps assis, mais on peut aussi le suspendre. Les très gros modèles possèdent de très longues tiges, aussi bien vers le haut que vers le bas. La technique qui va vous permettre de faire varier certains sons viennent de ces tiges. Plus vous jouez en bas, près du point de soudure, plus le son sera aigu. Plus vous remontez sur la hauteur, plus le son sera grave. Chaque tige vibre en rapport avec ses voisines. Pour essayer de l'expliquer simplement, lorsque vous accordez une seule tige, celle-ci aura sa propre vibration. Cependant, si vous en ajoutez d'autres autour, notre première tige ne sonnera plus du tout de la même façon. Concernant le mode de jeu, il existe différentes utilisations selon l'effet désiré. La plus connue est celle avec un archet de violoncelle ou contrebasse. On peut aussi retrouver l'utilisation avec un archet courbe Bashbogen qui a la particularité d'être un archet souple et courbé permettant d'enrober une grande série de tiges en même temps. On peut également utiliser des baguettes que l'on viendra frapper ou frotter contre ces dernières. Sachez que cet instrument a été validé par tous les films, car une fois testé, les spectateurs ressortaient au départ, évidemment, ils ressortaient du cinéma assez bouleversés. Après, je dois comprendre qu'entendre ça pour la première fois, c'est assez dérangeant. C'est devenu un élément clé qui accompagne les scènes des films d'horreur et contribue à créer une atmosphère de tension. Et je pense que sans vous en rendre compte que beaucoup de films que vous adorez, il y a le fameux Waterphone. Car très souvent sur beaucoup de films, il est joué en arrière-plan. Alors bien évidemment, son utilité première est de faire peur. Il a été officialisé que le Waterphone était encore à l'heure actuelle l'instrument qui produit les bruits les plus flippants du monde. Le Waterphone a commencé à se répandre au début des années 70, notamment à Los Angeles, où ont eu lieu de nombreux enregistrements de musique de film. Le Waterphone est en effet fréquemment utilisé en tant qu'effet de musique de film, pour susciter la peur, le malaise ou évoquer le mystère et l'inconnu. De nombreuses bandes originales de Lalo Schifrin font appel à lui, entre autres l'inspecteur Harris en 1971, Amityville, la maison du diable en 1979, Rush House en 1998, mais aussi Star Trek, le film de 1979 de Harry Goldsmith, et la trilogie Matrix de 1999 à 2003 de Don Davis, et bien sûr encore bien d'autres. J'ai un souvenir plus particulier sur un film qui s'appelle Insidious, je pense que vous le connaissez tous. Au moment où le démon fait son apparition, on peut entendre des notes de musique qui fait froid dans le dos. Le Waterphone est quand même un instrument qui nous a accompagnés très longtemps. Et pourtant, peu de personnes ont la connaissance de cette merveille, qui nous donne les frissons que nous recherchons dans chaque film. Dites-moi quand même si vous en avez déjà entendu parler de cet instrument qui est peu commun. Et qu'est-ce que cela vous procure quand ce son retentit? L'épisode touche à sa fin. J'espère en tout cas que cette série va vous plaire. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau token.